Hi guys, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lorraine SNG. Aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Benny SNG. Donc aujourd'hui nous allons vous parler de nos déceptions littéraires, de nos coups de cœur et nous allons aussi évaluer les livres que nous avons lus auparavant. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et laisser des commentaires. Et laissez des commentaires, laissez-nous des recommandations littéraires. Nous ferions un plaisir de lire ces romans-là. Donc sans plus tarder, on va commencer. C'est parti. Ton coup de cœur de cette année, l'année 2022. Le premier coup de cœur, c'est... tu l'as mis où? Jamais plus, de Colleen Hoover. Ouais, perfect. C'est vraiment mon coup de cœur, vraiment. Un truc de fou, ouais. J'aime trop Colleen Hoover. De base, je lis pas trop, je lis pas beaucoup de livres. J'ai repris avec le confinement petit à petit. En un mois, je crois que j'ai lu 5 livres. 5 livres, ouais. Et en ce moment, je voulais terminer tous les livres de Colleen Hoover. Déjà, moi, je suis déterminée avec Colleen Hoover, je vais finir tous ces livres. Oui. Et je sais pas si j'ai commencé. Non, c'est 9 novembre. J'ai commencé par 9 novembre. Mais Jamais plus, c'est vraiment mon coup de cœur. Ça et 9 novembre. Mais tu prends tout. Tu prends tout en fait. Non, j'en ai dit que 2. Bon, mais 2 coups de cœur de Colleen Hoover. Mais pourquoi c'est ton coup de cœur alors du coup? Qu'est-ce qui se passe dans C'est l'intrigue. Ouais. L'intrigue de Jamais plus, et aussi parce que c'est une histoire, c'est basé sur des faits réels. C'est basé sur des faits réels. Alors il faut savoir que ce roman parle de violence conjugale, on peut le dire. Hein. Là on suit l'histoire de Lily. De Lily, voilà. De Lily qui a vécu dans une famille où son père était assez violent envers sa mère. Sa mère a subi des violences conjugales et elle s'est dit oui mais moi c'est bon, j'ai eu l'exemple, je ne ferai jamais comme ma maman. Bah, finalement elle s'est retrouvée dans ce cercle vicieux. Elle est sortie aussi avec un neurochirurgien. Sans vous spoil, franchement. Aussi prise dans ce cercle vicieux, dans ce cercle violent. Et honnêtement, c'est... On lit ce livre avec la boule au ventre en fait. On se dit merde, mais réveille-toi en fait. T'as vu ta mère subir ça, mais pourquoi? Réveille-toi. Les traumas du passé qui reviennent et... Voilà, franchement ça mérite vraiment d'être lu. Vraiment mon coup de cœur, Et tu dois moi aussi c'est mon coup de cœur. 10 sur 10. Celui-là et avant. Non, c'est sur 5 étoiles. Sur 5 étoiles. Je mets 5. 5 étoiles. Je mets 5. On a tous des avis différents, mais vraiment jamais plus. Jamais plus 5 étoiles. 5 étoiles. Perfect. Alors, on est sur du Colleen Hoover. On va rester sur du Colleen Hoover pour le coup. Moi, c'est November. On est au mois de novembre, donc ça tombe bien. November, honnêtement, c'est mon vrai coup de cœur. Moi, je l'ai mis en deuxième. Moi, je l'ai lu l'année dernière en 2021. Toi, tu l'as lu cette année? Cette année? Je l'ai lu l'année dernière en 2021. Et honnêtement, quand on lit un petit peu le résumé de la situation, et je pense que la couverture ne représente pas du tout l'histoire. Je comprends même pas pourquoi. Je comprends pas, on fait des angles rouges, un crayon rouge, un trait de gamine. Non, énormément de maturité. Ce sont des jeunes adultes, ils ont 18 ans. Donc en fait, on va suivre l'histoire de Fallon, qui est une survivante d'un accident grave, très grave. Elle s'est brûlée la moitié du corps au 3e degré et voilà, on va suivre ses doutes, elle va faire ses difficultés, tout son parcours, c'est ça. Mais le problème vraiment, c'est dommage la couverture. Parce qu'en plus, moi je vois ça demain à Cultura, je l'achète pas. Ouais, bah oui. Des ongles rouges comme ça avec un dessin en cœur. Non, ça le fait pas. La couverture ne fait pas justice à l'histoire. C'est dommage. Vraiment. Parce que l'histoire elle est poignante. Elle est poignante et honnêtement c'est assez touchant. Et ce que j'aime bien dedans, c'est qu'il y a vraiment des rebondissements de la télénovela. Un truc de malade. Je t'attends même pas à ça. Mais c'est un truc de fou. Et le plot twist, je savais même pas qu'un livre pouvait me faire ressentir autant d'émotions. Si, c'est un drama ça. Ça c'est un drama. Vraiment, j'aime trop. November. Mais un 5 sur 5. Juste parce que j'ai pas aimé la fin, moi je mets 4,5. Elle aimait 4,5, mais moi je mets 5 sur 5 parce qu'elle n'a pas aimé la fin. C'est vrai que bon, après avoir vécu tout ça, à la fin tu dis quoi? Non, tu vas dire, tu vas les spoiler sinon. Donc la fin, super histoire, mais franchement, et puis ce que nous aimons énormément avec cette autrice, c'est qu'elle se réinvente en fait. Oui. C'est pas la même chose à chaque fois. Chaque bouquin a son intrigue, a son plot twist. On dirait. Et moi je pense que novembre, c'est mieux que plus jamais. Ah bon? Ouais, moi je le trouve. En fait, c'est tellement des histoires différentes. Ouais, c'est différent. Je peux pas comparer. Moi, je peux pas les comparer parce que c'est vraiment des histoires complètement différentes et elles touchent plusieurs sujets différents. Oui, mais si on devait choisir qu'un livre. Mais c'est des histoires différentes. Moi, je prendrais ça. Hein. Ça, c'est sûr. Sans hésiter, je crois. Ça aussi, c'est une très belle histoire, mais cette histoire, elle m'a touchée en fait. Mais comme tu dis, on m'a touchée. Même si Lily m'a énervée. Elle aussi, elle m'a énervée. On a l'impression de suivre un drama. Tu te dis, mais c'est pas possible. On veut savoir, on veut connaître. Donc finalement, c'est. Moi, j'arrive pas à me départager vraiment, mais j'aime les deux parce que j'ai l'impression que c'est vraiment deux choses différentes.
Mais Ouais, en tout cas, Colleen Hoover, ces 2 livres, je vous recommande, nous vous recommandons ces 2 livres. C'est parfait. La meilleure ouverture d'un roman. L'incipit, ça s'appelle. L'ouverture, les premières phrases d'un roman qui t'ont paru, waouh, extraordinaire. Tu t'es dit, oh mon Dieu, c'est super bien écrit. Après, extraordinaire, j'en ai pas eu. Bon, pour le coup, c'est pas un roman, c'est une nouvelle de Maupassant, La Parure. Et je vais vous lire quelques lignes, vous allez voir. Ouais, c'est vrai, hein, j'avais oublié celle-là. La Parure, ouais. T'as vu? Je vais lire La Parure, donc la première page, les quelques phrases. C'était une de ces jolies et charmantes filles, nées comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué. Et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse, comme une déclassée. Car les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie. Et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. Elles souffraient sans cesse, se sentant nées pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elles souffraient de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient et l'indignaient. Ouais. La Parure. C'est prenant. C'est prenant, c'est beau. Cette dame, Mathilde, veut une meilleure condition. Voilà, elle se dit je mérite mieux dans la vie, je mérite d'avoir les plus beaux tissus, je mérite d'avoir ceci et cela. Et elle a la chance d'avoir un mari quand même qui satisfait ses besoins-là. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Toujours plus. Elle veut toujours plus. Et un jour, le couple reçoit une invitation au bal. Elle se dit, j'ai pas de robe pour aller au bal, pour cet événement-là. Ce sont des robes qui ne concordent pas en fait avec le milieu mondain où je vais aller. Donc elle veut plus. Donc son mari, tu te rappelles ou pas dans le truc, son mari va faire appel à des couturiers ou des trucs comme ça. Moi j'ai un peu oublié. Hein. Ouais, ça je l'ai lu quand j'étais au collège aussi. Chose dont je me rappelle, il y a une amie qui va lui prêter sa parure en fait. Je pense que la morale c'est... le mieux est l'ennemi du bien. À force de vouloir plus, à force de désirer ce qui ne nous appartient pas, de désirer ce qui n'est pas de notre condition, on peut s'y perdre. On peut s'y perdre et perdre beaucoup. Perdre beaucoup, là, perdre la tranquillité dans son couple, mettre aussi d'autres personnes dans... sa vie en péril. Sa vie en péril. Attendez, contracter une dette de toute une vie pour rembourser un truc qui était faux au final. Toi, tu lui as donné un vrai. Mais j'étais tellement choquée d'apprendre ça que je me suis dit, oh, c'est une bonne leçon de morale. C'est une bonne leçon de morale. Et donc, La Parure de chez Maupassant, moins de 2 €, vous avez un exemplaire. Je recommande. Ça reste un incontournable. Tes déceptions littéraires, nos déceptions littéraires. On en a pas mal. Regardez-moi ça. Demain, j'arrête cette bêtise de lire ce livre. Vraiment, c'est ma déception. J'aurais dû m'arrêter à la couverture. Hein. Je savais déjà, j'aime pas les chats, j'aurais même pas dû m'engager à lire ça. La couverture n'a rien à voir avec l'histoire, vraiment. Le chapeau, comment le chapeau, ouais. Peut-être le chapeau, parce que les chats ils font des bêtises. Souvent c'est pour ça aussi. Mais cette histoire, j'ai la gardée. Je mets une étoile. Oh là, je te jure que je mets une étoile. J'ai perdu mon temps pour rien du tout. C'est nul. En fait, comment récapituler l'histoire? C'est une fille qui est tombée amoureuse en crush de son voisin. Suite à son amour, elle va faire n'importe quoi, elle va l'espionner, elle va chercher plusieurs tactiques pour le suivre, elle va même coincer sa main dans sa boîte aux lettres, elle va faire n'importe quoi et au final on est focalisé sur son amour imaginaire, on sait même pas, on connaît pas plus d'informations que ça sur le garçon en question, il manque trop d'informations, pour moi l'histoire elle est incomplète, on est focalisé sur son crush mais... Il y a beaucoup de non-dits au niveau de, comment il s'appelle, Eric là? De Rick. De Rick. Lui, il s'appelle Rick, elle s'appelle Julie. On a l'impression que, bon, je pense que le sentiment il est assez partagé, mais au départ, on n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien pendant des pages et des pages. On n'en sait rien. Voilà. Quand je lis ça, on dirait que c'est une fille qui comment dire, obnubilée par son voisin, et puis c'est tout. Il ne veut pas ressentir les sentiments de Rick ou même la vie extérieure, on n'a que son point de vue à elle. Et du coup, on dirait que c'est une forceuse. Mais elle passe pour une forceuse. Rick, le pauvre carrément. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est... Moi je mets un 1. Et encore un, je suis gentille. Non, fini. Elle est sévère, mais moi je lui mettrais un 2,5. Voilà. On passe vers le 3. Moi je suis sévère.
C'est pour la couverture ou quoi? Non, mais franchement, non, je vais mettre un 3. Oh mon dieu, moi j'ai une déception. Une très très grande déception littéraire. Crépuscule du tourment. Bah moi j'ai été tourmentée tout au long de cette lecture. Voilà. Pourquoi? Putain, il y a tellement de noms. L'histoire m'a paru un petit peu compliquée. On retourne dans l'enfance, on continue, donc le passé, le futur, on est perdu, donc on s'est mélangé, on sait plus. J'étais perdue. T'as pas accroché, t'as fini? Non, j'ai jamais fini. J'ai abandonné. Je n'ai jamais fini ce livre-là. L'histoire, c'est peut-être parce que je l'ai lu aussi au mauvais moment, tu vois. C'est possible aussi hein, de lire un moment, ça arrive, ouais. Et j'ai pas du tout accroché, il y avait trop de noms propres. Oh, une autre déception. Allez, Les vaisseaux du cœur. L'histoire d'une infidélité, voilà. Ils sont mariés, mais ils se rejoignent pour tromper leur partenaire. Et le mec complètement stupide, stupide, bête. Il n'a rien dans le cerveau, voilà. Au niveau intellectuel, on approche du néant. Ça m'a dérangé, c'est aussi un petit peu. Il est obsédé par la pêche, puisque c'est un pêcheur, par le poisson. Sa femme est malade, mais il n'a aucun scrupule, il va tromper sa femme. En plus de ça, au lieu de dire noir, elle dit nègre. I'm like, no, honey. No. Ok. It's a big no for me. Donc pour moi. Combien d'étoiles? 1,5. Ta meilleure découverte? Son nom, je vais le chercher tout de suite. Elle Kennedy? Oui. Enfin, c'est pas ma meilleure découverte, mais moi je connais pas beaucoup d'auteurs. Faut même pas oublier, c'est moi qui t'ai recommandé tout ça. Oui, mais je connais pas beaucoup d'auteurs. Elle Kennedy, ouais. Attends, je vais. Et de base, je lis pas des livres de romance, je lis des livres de science-fiction ou d'action ou de suspense. J'ai commencé la romance là cette année. Et du coup, moi, je connais que Colleen Hoover dans la romance. Parce que de base, moi, je lis Harlan Coben. Harlan Coben, c'est pas du tout de la romance qu'il fait, pas du tout. Donc là, ma soeur, elle m'a montré Elle Kennedy. Et j'ai commencé la série Briard. Non, Off Campus. Mais pourquoi on dit Briard aussi, non? Ouais, mais c'est une autre série en fait, mais du coup, là, on va suivre le. Moi, j'ai regardé la série Off Campus. Du coup, bah, j'ai sur mon téléphone, parce qu'il est aussi en PDF. Là, c'est elle. Du coup, moi, j'ai lu tous les Off Campus. Ensuite, des étudiants, en fait, et dans chaque tome, ça se focalise sur un membre de l'équipe qui vit une histoire avec une fille. Et du coup, dans chaque tome, elle se concentre sur une histoire. On entend un peu parler des autres. Elles sont différentes aussi, les histoires. Ouais. Mais elles sont complètement différentes. Ouais. Elles se ressemblent pas. Dans tous les tomes, il n'y a aucune histoire qui se ressemble. Et c'est ça qui est bien. C'est une équipe de hockey, donc du coup, voilà. Ça change aussi. Donc, hockey sur glace. Hockey sur glace. Et donc voilà, ça c'est la suite qui clôture tout. Et cette autrice, Elle Kennedy, a aussi collaboré avec Sabrina Bowen, et je n'ai pas encore eu l'opportunité. Donc ça c'est notre pile à lire en fait. Oui. C'est notre pile à lire. Bon, toi il te reste. Moi j'ai fini tous les tomes. Elle a fini tous les tomes du coup. Déjà 2 tomes, je les ai finis en même pas 2 semaines. Ça pour vous dire à quel point j'ai aimé. En bouffe hein. Voilà. Et ça, il me reste plus que ça à lire, et ça récapitule toutes les histoires. C'est l'after pour qu'on sache. C'est l'after, oui, c'est la clôture des 4 tomes. Donc il y a le 1, 2, 3, 4 Off Campus. Il y a le 5 qui est sorti en 2022. J'ai regardé, ça parle aussi des mecs qui jouent au hockey. Bah écoutez, on y va. Toujours dans la pile à lire, on n'a pas encore lu. Tu sais, ça m'a été conseillé par une de mes collègues, Alexandra. Elle m'a conseillé de lire Le cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates. Le titre n'a absolument rien à voir. Tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu. Enfin, j'ai regardé un petit peu. Ça n'a rien à voir avec les patates ou quoi que ce soit. Mais en fait, on va suivre des échanges épistolaires, enfin entre machins. Donc, je ne sais pas plus. On va lire ça et on vous dira ce qu'on en pense. Apparemment, il est super bien. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Je pense que c'est. J'en ai déjà entendu parler, ce livre-là. Donc en fait, ça parle de l'histoire d'un noir qui a été accusé de viol sur une femme blanche. Oui. C'est pas lui en fait. Mais ils n'ont pas reproduit en série? Ou bien, en même temps, il y a eu tellement d'histoires pareilles aussi. Je sais pas si je dis une bêtise, si c'est cette histoire-là qui sont reproduite en série sur Netflix. Bon, alors, les recommandations. Colleen Hoover toujours. Vu que en ce moment, j'ai lu que des Colleen Hoover, ouais. Ugly Love, je le recommande. Je le recommande parce que ça aussi, j'aurais pu mettre dans mon coup de cœur. Hein. Oui, bah oui. Je me trompe, non. Ça, c'est le neurochirurgien. Non, c'est pas, non, c'est Kate. Mais je le recommande quand même. Je recommande Ugly Love. Et je recommande quand même un basique, un classique, que tout le monde aurait dû lire depuis longtemps. Moi, j'ai jamais lu. C'est un des premiers livres que j'ai lu. Là, je l'ai pas sur moi. Je recommande aussi La chronique de Bridgerton. On a que le 1 et 2 là.
Le 1 et le 2, et j'ai le 3 et 4, mais là, Ouais, c'est pas série. sur moi. Mais je recommande vraiment. Écrit, c'est pas pareil aussi. Parce qu'il y, C'est pas pareil, il y a des détails qu'on n'a pas en série, mais qu'on retrouve dans les livres. Oui, bah, Et c'est vraiment intéressant parce qu'on Bah. a un autre aspect. C'est différent, c'est quand tu lis. Moi, je sais que je m'imagine beaucoup quand je lis, bah, je m'imagine visuellement. bah, c'est pour ça que moi je n'aime pas prendre en fait les livres où il y a la couverture, il y a une personne. Bon, j'ai fait exception avec Ellie Kennedy, mais généralement je prends pas les livres où il y a on voit la tête des gens. Voilà, je préfère un livre qui est neutre. Le Bridgerton, c'est un 5 sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5. Le tome 1 et 2, 5 sur 5. Et le tome 3 et 4. 3, 5 sur 5 parce que j'ai pas lu le 4. Parce que le 4, c'est celui que j'aime pas. Comment il s'appelle déjà? C'est. Colline. Colline. Moi, je reste pas de lire Colline. Moi j'aime bien Colline, hein, donc oui, bon. Enfin. Et les étoiles contraires, tu mets combien? Bah, 5 sur 5 aussi. 5 sur 5 aussi. J'ai pleuré sur le livre et sur le film. Mais c'est le contraire. Alors, mes recommandations, moi, moi je vous recommande de lire La vérité sur l'affaire d'Eric Weber que j'ai lu il y a 4 ans. C'est un thriller. C'est l'histoire d'un professeur qui est sorti avec une gamine, je pense qu'elle avait quoi, elle était quand même majeure si je ne me trompe pas, et cette fille est décédée. Elle a été assassinée. Je vous dis pas par qui, elle a été assassinée, et du coup on va retrouver son corps dans le jardin du professeur en question. Et donc il est accusé en fait, il est accusé à tort. Je peux quand même vous dire ça. Il est accusé à tort et l'histoire est fantastique, c'est bien écrit. Je crois que je vais l'ajouter sur ma PNL. Ouais. Recommandation, Circé. Donc ça c'est basé sur la mythologie grecque. Ensuite Circé qui est une nymphe qui a une compassion pour les êtres humains. Et du coup, bien plus tard, elle va être poussée à s'exiler en dehors de son pays, et donc sur une île. Donc elle va être amenée à rencontrer des êtres humains, elle a confiance, elle va tomber amoureuse d'un être humain aussi qui est un pêcheur je crois, ou je sais plus comment il s'appelle. Et du coup un jour il y a des pirates qui vont venir sur le machin. Le capitaine va lui poser la question où est votre père pour que je le remercie de l'accueil. Elle va se dire ah bah non je vis toute seule dans la maison. Elle va être agressée par le capitaine sexuellement. Je devais le mettre dans... Pourquoi tu m'as dit ça? Ah ouais. Moi je vais... Et du coup, quand même, tu fais confiance aux gens. Regardez les remerciements. Regardez-moi ça. Et du coup, à partir de cette agression, elle va se mettre... Bon, déjà, elle était douée pour les potions et tout, machin. Elle va les transformer en porc, en cochon, qu'elle va enfermer dans son truc. Et j'ai trouvé ça tellement poignant. Enfin, tu te rends compte? Enfin, c'est... Je veux remercier votre père. C'est mon prochain livre que je vais lire. Et le mec il regardait bien s'il y avait des chaussures, s'il y avait des machines et tout. Quel enfoiré. Enfin en tout cas je recommande Circé. C'était bien. Ouais, je pourrais le relire mais il est vraiment bien. Je vous recommande Circé. Enfin ça c'est un classique de la littérature britannique. Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Voilà. Quand j'ai terminé ce livre l'année il y a quelques années, j'étais tellement choquée en fait. C'est une histoire triste. C'est une histoire de vengeance, clairement. Quand on me dit le plus beau roman d'amour de tous les temps, j'ai envie de te dire c'est faux. En fait, la famille Earnshaw, c'est une famille monoparentale. C'est un monsieur qui élève ses enfants. Et un jour, il va aller en voyage, il va ramasser, clairement, c'est le mot, dans la rue, un gamin nommé Heathcliff. Un gamin robuste, un gamin un peu turbulent, enfin machin. Et Heathcliff va tomber amoureux de Catherine, sa petite sœur, qui n'est pas vraiment sa petite sœur, dans le sens où il est adopté. Et il a de mauvaises conditions, il n'a pas d'éducation, il est sans éducation, c'est quelqu'un qu'on a ramassé dans la rue, qui n'a pas eu d'éducation, et du coup, elle va se marier avec une autre personne, donc il va être meurtri, Il va tomber dans une peine pas possible, enfin voilà. C'est un roman à lire. C'est très touchant et c'est bouleversant, donc je mets un 5. C'est quoi le livre que tu avais osé me proposer? Et de voir la peau. Vraiment que tu avais osé me proposer. Livre d'horreur. La chambre rouge. C'est vrai que la première histoire, la chenille, c'est vrai que c'est une histoire qui est un petit peu dégoûtante, mais ça parle d'un homme qui était mutilé et qui... Non, pour de vrai, ça peut traumatiser des gens, franchement. Faut dire moins de 18 ans, ça. Ouais, non, mais... Moins de 20 ans carrément, parce que franchement moi ça m'a quand même traumatisé hein. La première histoire, la chenille, j'ai lu ça, j'ai lu quelques pages, je me suis dit mais c'est quoi cette histoire? C'est super glauque, c'est traumatisant. En plus il décrit tout.
Donc tu t'imagines vraiment la scène et non, franchement. Ouais, c'est vrai que la chenille, il faut avoir les nerfs solides. C'est pas une pas histoire. fini, j'ai même pas commencé. Après, il y a des histoires dedans, enfin des histoires qui sont intéressantes. La chenille, c'est vrai que c'est une histoire assez crue et assez violente aussi. C'est le cas de le dire. Parce qu'on parle d'un homme qui a été mutilé à la guerre. Donc, moi, je peux pas supporter ce genre de choses. D'où le nom de la chenille humaine. La chenille, ça m'a traumatisé. Hop. En tout cas, je recommande Edouard Allan, La Chambre Je recommande pas que j'ai lu pour les âmes sensibles et les personnes comme moi hypersensibles. Je ne recommande pas éviter ce genre de soucis. Il y a déjà des soucis dans la vie, je ne pas des autres soucis. Je vous le promets. Pour le coup, c'est pas un roman, c'est une retranscription de podcast. En fait, c'est un podcast qui s'appelle Les femmes puissantes de Léa Salamé, voilà, qui est une journaliste. Et c'est plusieurs interviews. J'ai aimé le podcast, j'ai acheté le bouquin. Il coûte sacrément cher, 20 €. Parce qu'il y avait Taubira, hein. J'ai acheté le bouquin, machin. Je vais vous lire en fait la note de la journaliste. On dit des femmes qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, intelligentes, vives, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, hystériques lorsqu'elles sont en colère, arrivistes lorsqu'elles réussissent, mais on dit rarement d'elles qu'elles sont puissantes. Chez un homme, la puissance est légitime, chez une femme, elle paraît suspecte, contre nature. J'ai voulu savoir pourquoi et j'ai entamé un voyage dans les mystères du pouvoir au féminin. Ça, c'est un livre pour nous, des féministes. Pour nous, les féministes, voilà. Mais en tout cas, on s'intéresse beaucoup, on s'est toujours intéressé, du moins par notre éducation, à la place de la femme dans la société, la réussite de la femme, femme puissante, ça rentre dans la collection, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Je suis une féministe, je sais plus comment ça s'appelle, de Suozy. J'avais recommandé ça, mais j'ai oublié le... Je suis une féministe de Suozy, quelque chose, c'est un nom vraiment vachement... voilà. Narcissique de Anne-Clotilde Ziegler. Donc, elle a l'air trop intéressante. En plus, les livres, comme j'aime, bien illustrés. Illustrés, vous avez des situations, on vous met une situation, on vous décrit la situation, comment aurait dû réagir le mari, on analyse tout, la femme et tout. Mais putain, mais il y a des situations. Mais le monde est fait de manipulateurs, faut le dire. Je vous recommande aussi ce roman de Catherine Pancol, La valse lente des tortues. Il y a plus de 677 pages. Je ne l'ai pas terminé. Je suis à la page 479 et franchement, ce livre vaut un 5 sur 5. Franchement, j'ai pas encore fini. Mais déjà la suite, je sais déjà comment ça va se passer. Déjà, je mets un 5 sur 5 et je vous recommande vivement. En plus, si j'ai regardé, ça coûte pas cher. Hein. Moins de 10 €. Il est sorti en quelle année? Moins de 10 € et normalement, c'est un livre qui a coûté 22,97 €. Enfin, 22,90 €. Moins de 10 €, ça vaut le coup. Vous passez un très très bon moment. Comment j'ai oublié ça? C'est une tirade de Perdican, hein. On ne badine pas avec l'amour de l'acte 2. Magnifique. J'ai toujours aimé cette tirade, donc je vais vous la lire. Adieu, adieu Camille, retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes se rampent et se tordent sur les montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres aussi imparfaits et si affreux. On est souvent trempé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et lorsqu'on est assis sur le bord de sa tombe, on se retourne en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent. J'ai souffert souvent. Je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non l'être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » N'oubliez pas du coup de vous abonner à ma chaîne. Et de commenter pour nous faire part de votre ressenti sur les livres, si vous avez déjà lu ou pas, les auteurs. Ce que vous nous recommandez aussi. Ouais. Vous avez vu mon style, hein, donc voilà. Recommandez-moi des livres si vous voulez. Donc voilà, en commentaire du coup. Donc vous allez tout retrouver en barre d'informations, mes dernières vidéos, enfin voilà. Non mais parce qu'il y a des gens qui regardent des vidéos qui like pas. À vos cousins, à vos cousines. Il y a des gens qui like pas. À tout le monde. C'est pas payant hein. Mais moi, mon beau parce que c'est pas payant. Ah. Donc on vous dit à très très bientôt. Bisous. Bye bye.